Bonjour. Alors aujourd'hui, on va attaquer la rénovation d'une chaise connue, la chaise Spaghetti de Giandomenico Bellotti. Nous en avons récupéré une structure que l'on a complètement déshabillée et on s'apprête aujourd'hui à la refaire en blanc après l'avoir passée en peinture. Alors là, on a choisi de partir sur du fil blanc en 3 mm de diamètre. Les bobines vendues sur Sauver les meubles font 50 mètres de long. Nous aurons besoin de 2 bobines. C'est parti. Pour cette chaise, on va commencer par utiliser les petits trous de perçage qui avaient été faits pour le fil précédent. On passe notre fil dedans. On essaie de bien caler la structure entre ses pieds pour éviter que ça bouge de trop. Et on va faire des boucles. Ici, je fais un tour mort et je pars. Un tour mort, ça veut dire une boucle sur elle-même. Et je pars en face. Je reste en haut. J'étais en haut ici, je reste en haut ici. Je tends un petit peu, pas trop. Et je fais ma boucle. Je suis en bas. Donc ici, je reviens en bas. Comme ça laissera sur toute l'assise toujours un espace entre les fils du haut et les fils du bas. À aucun moment, ils ne se croiseront. Voilà, et on utilise du coup la bobine pour la dérouler, pour tendre et pour venir serrer les boucles derrière avec les doigts ou avec un maillet pour qui veut. Ici, on arrive au premier passage de la barre. Du coup, je fais encore mon tour mort. Je repars de l'autre côté. La même chose ici. Et ici, du coup, je vais passer de l'autre côté de ma barre. Hop. Et là, je repars. Et la même chose de ce côté-là. Et là, j'ai passé ma barre. Et même chose, je l'ai passé de ce côté. S'il y a des petits jours ici qui se créent, on aura toujours la possibilité, en venant tasser avec un petit maillet, de serrer les boucles. En l'occurrence, là, je n'en ai pas besoin. Ici, on arrive au passage de la barre, qui est un peu plus fine ici. Alors, j'arrive par en dessous. Je fais mon tour mort et je repars. Et même chose ici. Je fais mon tour mort. Je repars. Et là, je vais pouvoir repartir de ce côté-là de la barre que j'aurais passé. Même chose ici. Là, je plaque bien mon fil contre le précédent. Et je repars. Et là, donc là, j'ai passé ma barre. Et avec le peu de bobines qui me reste, on va bientôt être confronté à la question du changement de bobine. Je vais procéder à un changement de bobine. Un changement de bobine, je déroule une extrémité du fil de la nouvelle bobine que je vais venir caler derrière, idéalement plutôt en dessous, de la bobine précédente. Donc là, elle ne tient juste par cette boucle-là. Je continue à dérouler la fin de ma bobine. Donc là, celui-là est tenu. Je lui repasse encore une boucle
pour le renforcer. Une troisième. Je retire mon mandrin. Et là, je vais échanger de bobine. Donc j'ai ma première bobine qui arrive ici, par-dessus, qui vient croiser celui-là, qui va prendre sa place. Et je prends ma deuxième bobine, qui elle va venir reprendre le cheminement normal. Je peux le faire redescendre un petit peu pour le camoufler. Et là, j'ai mon deuxième fil qui est coincé à la fin de ma première bobine, qui est bien coincée, que je vais recoincer sous au moins 4 boucles. La quatrième, et au bout de la quatrième, hop, ma petite lame, et je coupe. Alors on tend bien quand même hein, entre chaque aller-retour. Pas trop non plus parce qu'on va finir par étirer le fil. Donc c'est un dosage en fait entre de la tension qu'on donne, de manière régulière surtout. Et là, j'ai fini. Je me coupe un tout petit peu de longueur. Je me redonne du jeu. Je fais passer mon fil. Et là, je n'ai plus qu'à le tendre. Voilà. Il est même un tout petit peu coincé par la boucle précédente. Donc là, je n'aurai plus qu'à venir couper. Je ne vous conseille pas de couper complètement à ras, parce que si jamais un jour vous avez besoin de retendre un petit peu, vous serez content d'avoir un petit bout ici qui dépasse pour lui redonner un petit peu de tension. Ça peut arriver avec le temps que vous ayez besoin de la retendre un tout petit peu, de quelques centimètres. Et voici donc le résultat obtenu avec le départ ici, tout le tressage à ce niveau-là, la fin avec le raccord et le dossier.